Coucou les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans un autre cadre. Je suis dehors parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire un challenge où j'ai 24 heures pour apprendre un nouveau tour à mes chiens. Pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que je me suis dit que ce serait marrant d'apprendre un nouveau tour au chien et de me donner un petit défi de le faire en 24 heures. Sachant que évidemment, si jamais ils n'y parviennent pas, c'est pas grave. Franchement, c'est juste pour le fun. Savoir un peu si c'est possible, si je peux y arriver. Sincèrement, je mise plus sur Tara que sur Django dans l'idée. Donc l'ordre que je vais leur apprendre aujourd'hui, c'est pan. Donc vous savez, en gros, alors normalement le pan, souvent les gens quand ils disent pan, le chien se met sur le... Oh. Bon, Tara vient de se coucher sur le trépied, je suis désolée si vous bougez. Mais en gros, quand on dit pan, le chien se met sur le côté. Moi, l'objectif, ce serait qu'il se mette les quatre fers en l'air. Et donc, j'ai décidé de me mettre dehors parce que si bien Tara que Django ont plus de facilité à se mettre les quatre fers en l'air lorsqu'on est dehors plutôt que dans la maison parce qu'ils ont tendance à se rouler, etc. Donc je trouve ça plus facile pour la mise en œuvre et au moins en plus il y a un petit peu de stimulation extérieure, tout ça, donc ça me permet aussi de leur apprendre à rester concentrés. Mais sincèrement, comme je vous dis, je mise beaucoup plus sur Tara que sur Django pour la simple et bonne raison que Tara est vraiment beaucoup plus attentive aux directives que je vais pouvoir donner, beaucoup plus encline à écouter et à faire plaisir, tandis que Django c'est vraiment purement l'attrait de la bouffe et lui moins on lui en demande, plus ça l'arrange, le côté un peu chien de chasse. Donc voilà, tandis que Tara, qui est un chien de berger finalement, va avoir beaucoup plus cette tendance à écouter et à vouloir faire plaisir. Bon, en plus, là, c'est un jour parfait, il fait super beau et chaud, donc ça va être chouette comme tout de pouvoir bosser dehors avec eux. Ce qui va être très important pour la réussite donc de l'apprentissage, ça va être évidemment d'avoir des récompenses. Donc là, je vais prendre les petites friandises que Tara a repérées tout de suite. Donc de chez Royal Canin, les Training Treats, que je sais qu'ils aiment bien tous les deux. Et si jamais j'en ai pas assez, j'ai d'autres petites friandises aussi. Mais de base, je vais prendre celle-ci. Ce qu'il va falloir aussi, c'est donc être patient, aider le chien. Donc moi, je me suis concocté un petit peu plusieurs étapes où je vais vraiment les aider à être dans la position que je souhaite. Donc je vais les aiguiller comme ça. Donc on va essayer ça petit à petit. Et donc le pan, c'est vraiment pas un ordre qui a une grande utilité, à part des fois pour certains soins. Moi je sais que ça pourrait m'être utile des fois pour certains soins, que par exemple Tara ou Django soient capables sur commande. Mange pas mon poulet et vous allez lécher. Que Tara ou Django soient capables de se mettre les quatre fers en l'air. Des fois ça peut être pratique si on a besoin de checker quelque chose au niveau du ventre. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui et j'espère que ça vous plaira. Donc la première étape, ça va être de mettre le chien en position donc couché. Donc pour ça, il faut que le chien maîtrise quand même le coucher. Et ensuite, je vais d'abord essayer avec Tara, je vais la guider à l'aide de la friandise pour qu'elle se mette sur le dos et ensuite lui donner l'ordre du pan pour que déjà elle intègre la position que j'aimerais qu'elle ait et l'ordre oral. Bon les amis, là il est 12h45 et donc on va commencer ces 24 heures. Donc j'ai jusqu'à 12h45 demain pour réussir. Oui. Bon, c'est bien. Bon, c'est bien. À toi Django? Oh no! Non. Django il veut pas. Bon, c'est bien. Coucher. Bon, c'est bien. Django couché. Django couché. Tara c'est non. Oui, Django couché. Tara c'est non. Django couché. Django couché. 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 Bon. C'est bien. Tiens, des petites gratuites. C'est bien ma boue. On va faire une petite pause. Hein? Petite pause où on va jouer. Hein? Bon, Django n'a pas du tout envie, donc je crois que on n'aura que Tara en apprentissage aujourd'hui. Hein? La deuxième étape, lorsque la position sera bien acquise, ce sera en fait de lui donner l'ordre pan
lorsqu'elle est couchée et du coup sans la guider à l'aide de la friandise. Donc déjà, je pense que ça va prendre un petit moment, mais c'est l'idée de la deuxième étape et c'est là qu'en fait tu peux insérer le geste. Donc moi je vais faire ce geste-là, forcément c'est le plus parlant et je sais que Tara est assez sensible au geste parce que lorsque on a appris pas mal d'ordres aux chiens sauveteurs, on a appris donc assis, couché avec ces gestes-là et c'est vrai qu'elle est assez réceptive aux gestes. Donc c'est pour ça que je vais aussi intégrer un geste à l'ordre pan, donc ce sera pan, et bien sûr à chaque fois récompenser pour encourager le chien. La troisième étape, ce sera de lui demander donc un pan, mais à partir de la position assise. Donc ça augmente un petit peu les difficultés. Donc là, elle aura besoin de se coucher et de tourner. Donc là, ça augmente un peu les difficultés, toujours donc avec le geste et la récompense. Et la quatrième étape, ce sera donc de lui dire l'ordre pan, mais à partir de la position debout. Donc c'est là que le chat est censé entre guillemets un petit peu se jeter par terre et se mettre, du coup, dans mon cas, les 4 fers en l'air. C'est l'idée. Je pense absolument pas qu'en 24 heures ce sera bon. Moi, si déjà j'arrive à avoir ne serait-ce que de la position assise, ce sera déjà exceptionnel. Mais même là, j'ai des doutes, donc on verra bien ce qu'on aura en 24 heures. On croise les doigts. En tout cas, Django, ça va être un fiasco. Je mise beaucoup plus sur Tara. Recoucou, il est 15h40. Oh, vous voyez rien. Voilà, 15h48. On va reprendre. J'ai fait une pause, j'avais des trucs à faire et ça. Je me suis changée aussi parce qu'il fait vraiment très très bon. Je crois qu'il fait genre 25 degrés, donc le short et le débardeur s'imposent. Donc on va reprendre l'entraînement. Comme vous avez vu, je pense sur les premières images, Django il est pas du tout motivé par l'opération et il capte pas trop, donc du coup je vais beaucoup plus me focus sur Tara. J'ai mis d'ailleurs un sondage sur Insta en story pour voir si vous pensez que ce sera Tara, Django ou j'ai même mis Sheba qui sera le plus apte à prendre l'ordre et pour l'instant à 100% vous êtes d'accord à dire Tara. On a la même la même pensée. On va reprendre ça tranquillement avec Bouboute et puis on va voir où elle en est, si sa petite sieste a permis de faire quelques connexions nerveuses pour qu'elle comprenne mieux l'idée. Et puis on va voir ça. On va continuer notre challenge tranquillement. Couchez, couchez. Couchez, couchez. Bien. Tara. Pan. Oui, j'en fais des caisses. Et alors? T'es trop fort. Bien. Bien. T'es trop fort. Vous avez vu? Commence à comprendre. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Bien. Je suis trop fière d'elle. Elle est trop forte. Là, on se fait un petit moment jeu. On joue au tir-tir parce que c'est vraiment l'un des jeux préférés de Tara. Donc au moins, c'est le petit moment détente et complicité. On s'est mis à l'ombre parce qu'il fait quand même chaud. Et Boubou, elle a chaud. Du coup, on a changé de spot. On s'est mis à l'ombre. Couché. Pan! Oui! C'est bien, Tara! C'est bien! C'est bien! Couché. Pan! 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 Oui! C'est bien! C'est bien! Pan! Oui! C'est bien, Tara! C'est bien, Boubou! Oh, c'est bien! Pan! Oui! C'est bien! C'est bien! Écoutez, c'est beaucoup mieux. Ça y est, le déclic commence à avoir lieu. T'es trop forte! Donc on va continuer tout à l'heure. Là il est 17h25. Mais qu'est-ce qu'il est fort ce bouvier! Ah ma Boubou, t'es vraiment la plus forte. Hein? Mon bébé, regarde. Regarde, montre à tout le monde comme t'es belle. T'es la plus belle. Oh oui. Tu sais que je t'aime. T'es trop forte, trop forte, trop forte. Donc on vous montre la suite tout à l'heure. Coucou! Et coucou, il est actuellement 22h21 et du coup on va refaire une dernière petite séance d'entraînement pour Bouboute pour aujourd'hui et on en refera aussi demain matin pour conclure ces 24 heures, mais elle a très bien avancé donc je suis trop fière d'elle. C'est bien. Oui, c'est bien, c'est bien. Oui, c'est bien, c'est bien. C'était un peu plus dur, donc du coup, on va arrêter là pour ce soir. On va la laisser cogiter. On va te laisser cogiter, mon bibou. Mais elle fait franchement des efforts. Elle est trop le mime, surtout que là, du coup, c'est
intensif. D'habitude, je lui laisse beaucoup plus de temps pour apprendre un ordre. Mais c'est pas grave, c'est le challenge. Mais là, je sens qu'elle en a marre, donc ça suffit largement pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour la suite de l'apprentissage. Un boubou. Que tout le monde. Donc on est le lendemain. Là, il est 10h58 et on va refaire une petite séance avec Boubou pour voir où ça en est, si ça a bien cogité cette nuit dans sa petite tête. Donc voilà, ce matin, j'avais pas mal de choses à faire, donc j'ai eu le temps que maintenant. Donc voilà. Oui, Dédé. Pan. Oui, c'est bien, Tara, c'est bien. Tara, pan, pan. Oui, William, on arrête là-dessus, c'est bien, Boubou, c'est bien, Boubou, c'est bien, très bien, t'es trop fort. On arrête là-dessus. Assis, couché. Pan, pan. Oui, c'est bien. Tara, pan. Oui, assis, pan. Oui, doucement, c'est bien. Pan. Mais bien. Tiens, il y a quelqu'un qui va vous dire bonjour. Coucou. C'est coucou Sheba. No. Très très bien. Franchement, là, je pense que vous avez vu les images. On a réussi du assis. En fait, elle fait déjà étape du coucher et ensuite elle se roule. Et on l'a fait un coup du debout où c'était un petit peu plus dur. Mais franchement, elle s'en sort super bien. Donc, je suis super contente d'elle. Je trouve qu'elle se débrouille très bien. Ah, ma boubou. Elle est juste derrière la caméra. C'est pour ça que vous la voyez pas. Vous allez peut-être voir un bout de queue si je fais ça. Ah, voilà. Je suis très 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 fière de ce bouvier qui adore quand on les gratte les fesses. Voilà. Non, non, franchement, elle est trop trop forte. Bah, sans suspense, hein, Django, il a lâché l'affaire assez rapidement. Franchement, c'est vraiment très très cool. Je suis trop fière d'elle. Donc, on peut dire quand même que d'ores et déjà, c'est un challenge plutôt réussi quand même. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir plus de contenu. Ça me fait toujours autant plaisir. J'espère que ce petit challenge un petit peu rigolo vous aura fait rire parce que c'est vrai que ça a été quand même un petit peu laborieux, mais franchement, c'était super rigolo à faire. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt sur nos petits potes.